Irak, les missiles étaient à 45 minutes de Londres. Vous vous souvenez de ce discours à la Chambre des communes, qui avait été repris par aussi les Australiens, etc. Et donc c'est un thème assez habituel, mais lui, Rutte, il a promis à Dadi, c'est-à-dire à Trump aux États-Unis, il a promis à papa que l'OTAN allait passer à 5%, enfin les pays de l'OTAN européens allaient passer à 5% de leur budget, de leur PIB consacré à la défense, donc des sommes énormes. Eh bien, pour inciter les Européens à vraiment le faire, c'est le genre de dire, ben voilà, Rome, Paris et Londres sont menacés directement. C'est un jeu dangereux parce que il faut pas crier au loup si le loup n'est pas patent, si vous voulez. Et je suis pas sûr aujourd'hui que Londres, Rome et Paris soient directement menacés. En fait, Darius, je vais parler plus clairement. Je pense qu'aujourd'hui, ils ne sont pas menacés et que Rutte a encore perdu une occasion de se taire. On vit un renversement inouï. Je rappelle que ce type de propos, il y a quelques mois, était présenté comme narratif russe. On disait dire ça, c'est encourager le narratif russe parce que c'est vouloir affoler les populations. Et là maintenant, ça s'est retourné. C'est le secrétaire général de l'OTAN qui le dit. Poutine nous réveille. Mais attendez, c'est un narratif russe ou c'est pas un narratif russe? Poutine en rigole. Vous avez vu son sourire? En fait, c'est pas de la rigolade, c'est une menace. C'est une menace avec un sourire. Il est crispé, il est crispé et il nous nargue, en fait, en disant que je vous ai prévenu. Ça veut dire que attendez à d'autres choses. Et j'ai beaucoup d'estime pour mon ami Renaud, mais après les 19 drones sur la Pologne, après les drones en Danemark, après les MiG qui violent l'espace aérien de l'Estonie, franchement, vous croyez qu'on ne risque rien? Tout va bien. La Russie, c'est un pays très pacifique qui ne veut pas aucun mal. Déjà, même Merz a dit nous ne sommes pas encore en guerre avec la Russie, mais nous ne sommes plus en paix. Renaud, la réponse là-dessus. Alors, je pense que on sous-estime ou on surestime le danger? C'est ça, au fond, la question. Hein. Alors, je pense qu'il n'y a pas de danger ni pour Rome, ni pour Londres, ni pour Paris, mais je pense qu'il y a un danger pour Narva, oui, pour les pays baltes. Et je pense qu'il y a certainement un danger pour la Moldavie. Et je pense qu'il y a certainement, évidemment, il y a surtout un danger pour l'Ukraine. Mais l'Ukraine est capable de tenir les Russes. Et on parlait il y a 15 jours d'une offensive russe sur Dobropila qui était en train de fonctionner. Ben non, c'est visiblement les Ukrainiens qui prennent le dessus en ce moment. Et Michel Goya. Peut-être même encercler quelques petites unités russes. Michel Goya, on surestime ou on sous-estime le danger russe? Je répète, quand on a le secrétaire général de l'OTAN